La commandante Laura Kendrick descendit du camion militaire, ses rangers s'enfonçant dans la poussière brûlante de Fort Liberty Ridge avec l'assurance de quelqu'un qui avait répété ce geste toute une vie. Le soleil d'Arizona cognait sans pitié lorsqu'elle réajusta son uniforme de cérémonie, vérifiant d'un geste précis que chaque décoration brillait à sa place. À 32 ans, elle portait sur elle cette assurance tranquille qui naît seulement après des années d'entraînement spécialisé et d'opérations dont la plupart des gens n'entendraient jamais parler. Autour d'elle, le centre de formation frémissait d'activité. Des dizaines de nouvelles recrues, encore fraîches et nerveuses, traversaient les allées entre les bâtiments, gonflées de cette tension fébrile qui accompagne les débuts. Laura avait été envoyée comme instructrice invitée pour le programme de sélection avancée. Les recrues ne savaient rien de son véritable passé et ses ordres se résumaient en 3 mots. Observer, évaluer, conseiller. En se dirigeant vers le bâtiment administratif principal, elle surprit un groupe de jeunes hommes en pause près d'un hangar à matériel. Ils avaient interrompu leurs exercices, le temps de reprendre leur souffle. Leurs bavardages s'éteignirent aussitôt lorsqu'ils la virent approcher, leurs regards accrochés à la netteté impeccable de son uniforme et aux rangées de rubans éclatants sur sa poitrine. « Regardez-moi ça !» murmura recrue Ramirez, un Texan trapu de 19 ans qui s'était autoproclamé chef de bande depuis leur arrivée. On dirait qu'on a droit à un défilé aujourd'hui. Les autres pouffèrent en croyant être discrets. Recrue Walker, grand gaillard venu de l'Ohio, plissa les yeux pour examiner ses décorations. Ces rubans brillent tellement que je parie que la moitié sort tout droit du PX. Une vraie maquilleuse de bureau qui veut épater la galerie. Ou une chef de secrétariat qui s'est perdue ici, ajouta recrue Cooper, épuisé par la formation et heureux de détourner l'attention de ses propres échecs. Regardez-la marcher comme si la base lui appartenait. Laura entendait chaque mot, mais son visage n'exprimait rien. Des années passées en zone hostile lui avaient appris à rester de marbre, quelles que soient les provocations. Elle poursuivit sa route d'un pas régulier, droite comme une lame. Le silence qu'elle leur opposait donna de l'audace au groupe. Ramirez bomba le torse, convaincu qu'elle ne les entendait pas. « Hé, poupée !» lança-t-il assez fort pour attirer les regards alentour. « Tu t'es paumée ? La soirée costumée, c'est sûrement ailleurs sur la base. » D'autres recrues Thalie s'approchèrent, attirées par l'agitation. Certaines semblaient mal à l'aise, mais aucune n'osa intervenir. La loi du groupe tenait tout le monde. Le cercle atteignait une quinzaine de jeunes hommes lorsque Walker renchérit. « Pas mal, tes petits rubans. Tu les as gagnés où ? À la machine à écrire ? Ou pour présence assidue au bar des officiers ?» Laura s'arrêta enfin et pivota vers eux. Ses yeux gris balayèrent lentement chaque visage, enregistrant chaque détail avec l'automatisme froid d'une spécialiste du renseignement. Elle laissa le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. « Vous avez l'air plein d'énergie, » dit-elle finalement, d'une voix calme mais étrangement autoritaire. « C'est bien, l'énergie est essentielle dans ce métier. » Cooper, voulant impressionner ses camarades, avança avec un sourire suffisant. « De l'énergie, on en a largement plus que toi, madame. Tu ferais mieux d'aller retrouver... les mannequins en uniforme. » Quelques rires nerveux éclatèrent, mais un frisson passa dans le groupe. Quelque chose dans la posture de cette femme ne collait pas avec l'image qu'ils s'imaginaient. Laura eut un bref sourire, sans chaleur. « Les mannequins en uniforme, » répéta-t-elle doucement. « Original. Je ne l'avais pas entendue, celle-là. » Elle fit un pas vers eux, et plusieurs reculs instinctifs se produisirent. « Vous savez ce qui m'intrigue ?» poursuivit-elle d'une voix presque légère, mais où pointait un tranchant. Les jeunes gens prompts à juger ce qu'ils ne comprennent pas. C'est souvent le signe soit d'un manque d'expérience, soit d'une certaine insécurité, parfois les deux. Ramirez rougit, vexé et contrarié. « On comprend très bien, poupée. Certains aiment jouer aux soldats, d'autres font le vrai boulot. » Le mot « poupée » claqua comme une provocation. Laura ne broncha pas, mais ses mains, jusque-là jointes derrière son dos, se déplacèrent imperceptiblement vers une posture plus prête. « Poupée » répéta-t-elle comme si elle savourait le mot. Dans mon expérience, ceux qui parlent ainsi cherchent souvent à masquer qu'ils se sentent menacés par une femme qui occupe une place qu'ils n'imaginent pas mériter. La foule de recrues grossissait à vue d'œil, et la rumeur d'un incident en train d'éclore se propageait déjà dans toute la zone d'entraînement.
Staff Sergent Alvarez, l'un des instructeurs, aperçut l'attroupement et se dirigea d'un pas ferme pour comprendre ce qui se passait. À ses côtés, Walker s'avança, décidé à soutenir son ami Ramirez. « Écoutez, on ne sait pas qui vous êtes, mais ici, c'est un centre de formation sérieux. On est là pour devenir de vrais combattants, pas pour jouer aux soldats avec quelqu'un qui a acheté son grade à la boutique de l'uniforme. »« De vrais combattants ?» répéta Laura Kendrick en inclinant légèrement la tête. « Et qu'est-ce que c'est, selon toi, un vrai guerrier ? Celui qui s'en prend à quelqu'un qu'il croit plus faible ? Celui qui se donne du courage en se moquant d'autrui entouré de ses copains, ou peut-être celui qui juge les capacités d'une personne sur son sexe ou sur sa propre ignorance. » Elle n'avait pas élevé la voix. Ses paroles, presque didactiques, n'en étaient que plus incisives. Plusieurs jeunes hommes commencèrent à blanchir, sentant qu'ils étaient peut-être en train de s'aventurer sur un terrain où ils n'auraient jamais dû mettre les pieds. Cooper, à l'origine du commentaire sur les mannequins en uniforme, tenta de reprendre l'avantage. On dit juste que certains se donnent du mal pour gagner leur place ici, pendant que d'autres se pavanent avec des décorations qu'ils n'ont même pas gagnées. « Des décorations que je n'ai pas gagnées » répéta Laura, toujours posée, mais avec un éclat métallique dans la voix. « C'est une accusation grave dans l'armée. Tu réalises que tu es en train de me traiter d'imposteur, que tu m'accuses de porter des insignes auxquels je n'aurais aucun droit. » Les recrues les plus lucides sentèrent désormais le poids de ces mots. Dans l'armée, accuser quelqu'un de porter de fausses décorations n'était pas une pique, c'était potentiellement un crime. Pendant ce temps, Alvarez atteignit enfin l'amas de recrues et tenta de se frayer un passage. En apercevant de près l'uniforme de Laura et la combinaison extrêmement rare de ses médailles, il blêmit. Il reconnut immédiatement certaines décorations qu'on ne voyait que sur quelques individus dans toute l'armée: Silver Star, Bronze Star avec V pour valeur, Purple Heart et plusieurs rubans propres aux opérations spéciales classifiées. « Bon sang !» souffla-t-il à voix basse, assez pour qu'elle seule l'entende. « Commandante, je suis désolé. Ils n'ont aucune idée. » Laura leva la main pour l'interrompre sans détourner le regard du groupe. « Ce n'est rien, staff sergent. Ces jeunes hommes partagent simplement leur opinion sur mes qualifications, et ils se demandent si mes décorations sont légitimes. » Alvarez semblait vouloir disparaître dans le sol. Il ne reconnaissait pas seulement les décorations, il reconnaissait la femme qui les portait. Dans les cercles des opérations spéciales, la commandante Laura Kendrick était presque une légende, même si son dossier réel était classifié à un niveau auquel ses recrues n'auraient jamais accès. Ignorant encore complètement le changement d'atmosphère, Ramirez décida d'en rajouter « Exactement. Certains ici gagnent leur place grâce au travail et au sacrifice, pendant que d'autres avancent avec la politique et la publicité. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Laura balaya du regard chacun des jeunes qui l'avaient provoqué. Ses yeux gris étaient calmes, précis, presque cliniques. Quand elle reprit la parole, sa voix n'était qu'un murmure, mais elle portait jusqu'au dernier rang. « Messieurs, vous avez tiré des conclusions très hâtives, à partir d'informations extrêmement limitées. Vous avez remis en question mon intégrité, insinué que je porte des décorations que je n'ai pas méritées, et vous avez utilisé un langage qui suggère clairement que vous ne pensez pas qu'une femme puisse avoir sa place dans votre armée. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'imposer. « Vous avez tout à fait le droit à vos opinions, bien sûr, mais il serait peut-être instructif pour vous de découvrir à qui vous vous adressez exactement, et ce que représentent réellement ces décorations. » Staff Sergent Alvarez s'avança, le visage fermé. « Recrue, vous devez comprendre que vous venez de... » « Non, intervint doucement Laura Kendrick, laissez-les parler. J'aimerais entendre jusqu'où vont leurs théories sur mon parcours et mes compétences. » Walker, conscient que la situation leur échappait complètement, mais incapable de se retenir, tenta une dernière justification. On ne voulait pas manquer de respect. Mais ici, c'est une formation d'élite. On veut s'assurer que tout le monde a gagné sa place en respectant les mêmes standards que nous. Laura hocha la tête avec une curiosité presque bienveillante. Les mêmes standards. C'est intéressant. Dites-moi, quels standards devrais-je, selon vous, satisfaire ? Qu'est-ce qui prouverait qu'on mérite ces décorations et cette fonction ? Le piège était évident pour n'importe quel observateur, mais pas pour eux. Cooper fit un pas en avant.
De la vraie expérience de combat, avoir servi dans des situations dangereuses, se prouver sous le feu, pas grimper les échelons grâce à la politique ou à des passe-droits. De la vraie expérience de combat, répéta Laura. Se prouver sous le feu. De bons critères, en effet. Elle balaya l'auditorium du regard, certains visages restaient hostiles, d'autres perplexes, et quelques-uns commençaient à deviner l'ampleur de leur erreur. Bien. Je pense que nous avons établi clairement votre position. Vous estimez que je n'ai rien à faire ici, que mes décorations ne sont pas méritées et que je n'ai pas atteint le niveau que vous jugez nécessaire pour occuper mes fonctions. Elle se tourna vers Alvarez de plus en plus mal à l'aise. Staff sergent, je crois que ces recrues tireraient du profit d'un cours accéléré sur les décorations militaires et les critères nécessaires pour les obtenir. Peut-être pourrions-nous organiser cela. Il déglutit. Oui, commandante, cela leur ferait beaucoup de bien. Pour la première fois, un sourire sincère effleura les lèvres de Laura. Mais derrière cette douceur brillait autre chose. La promesse que la leçon à venir ne s'oublierait pas de sitôt. 30 minutes plus tard, l'ensemble de la promotion avait été réuni dans le grand amphithéâtre de briefing. La nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre, attirant même les instructeurs en repos. Les recrues impliquées dans l'incident étaient assises au premier rang, leur fanfaronnade évaporée, remplacée par une inquiétude palpable. Le colonel Daniel Rutledge, commandant de la base, était venu superviser la séance en personne. Il se tenait au pupitre, flanqué d'Alvarez et d'un homme en civil au visage buriné, dont la prestance laissait peu de doute quant à son passé militaire. Laura, désormais en tenue de combat mais toujours bardée de ses décorations, attendait calmement sur le côté de la scène, les mains jointes derrière le dos, aussi imperturbable qu'au début de la confrontation. Le colonel Rutledge s'avança vers le micro. « Recrues, si vous êtes réunis ici, c'est en raison d'un incident survenu plus tôt aujourd'hui impliquant plusieurs membres de votre classe et une instructrice invitée. Cet incident, poursuivit-il d'une voix autoritaire forgée par des décennies de service, nous offre une occasion pédagogique précieuse. Dans le premier rang, Ramirez se tortillait sur son siège. Le décorum, la présence des hauts gradés, le ton formel, tout indiquait clairement qu'il avait commis une erreur bien plus grave qu'il ne l'avait imaginée. Les individus impliqués, continua le colonel, ont formulé plusieurs hypothèses sur notre visiteuse y fondées sur son apparence, son genre et une compréhension très limitée du service militaire. Ils ont mis en doute ses qualifications, insinué que ses décorations ne lui appartenaient pas, et utilisé un langage déplacé et irrespectueux. Un silence lourd suivit. Ils ont exigé de connaître les standards auxquels elle aurait été soumise et quelles expériences la légitimeraient à être ici. Walker sentit le sang quitter son visage. Ce n'était plus une remontrance, c'était une procédure officielle. « Avant d'aller plus loin, dit Rutledge, je souhaite vous présenter quelqu'un qui éclairera ce que vous allez entendre. » Il désigna l'homme en civil. Voici l'amiral Thomas Rourke, retraité, ancien commandant du Naval Special Warfare Command. Un frisson parcourut la salle. Ce nom et ce service inspiraient toujours un mélange de respect et de crainte chez les recrues. La plupart des recrues savaient assez bien comment était structurée l'armée pour comprendre que cette organisation supervisait les Navy Seals et d'autres unités d'élite. L'amiral Thomas Rourke s'avança vers le micro, le visage buriné et grave. « Recrues !» commença-t-il d'une voix posée. « En 35 années de service, j'ai eu le privilège de travailler aux côtés de certains des meilleurs combattants que ce pays ait jamais formés. Des hommes et des femmes qui ont servi dans les conditions les plus exigeantes et les plus dangereuses que l'on puisse imaginer. » Il marqua une courte pause, observant la salle. « La personne que vous avez remise en question aujourd'hui a servi sous mon commandement. Je connais son dossier par cœur. J'ai moi-même validé plusieurs de ses missions et la plupart de ses décorations. » Cooper sentit son estomac se nouer, le ton solennel, la présence d'un amiral, la prudence avec laquelle tout le monde s'exprimait. Tout indiquait qu'il s'était attaqué à quelqu'un dont l'importance dépassait de très loin ce qu'ils avaient supposé. La commandante Laura Kendrick, poursuivit Rourke, a effectué de multiples déploiements en Somalie et en Syrie. Elle a pris part à des opérations classifiées dont je ne peux pas parler ici. Elle a dirigé des équipes dans des situations où l'échec signifiait la mort pour ces hommes, et souvent pour des civils américains. Un silence total envahit l'auditorium.
Même ceux qui n'avaient pas assisté à la confrontation initiale comprenaient maintenant la gravité de ce qui s'était passé. Rourke désigna Laura du regard. Les rubans qu'elle porte racontent une histoire que la plupart d'entre vous auraient du mal à concevoir. Sa Silver Star, elle l'a reçue lors d'une opération de libération d'otages, où elle a neutralisé plusieurs combattants ennemis sous un feu direct, permettant à son équipe d'exfiltrer des civils américains d'un complexe en Somalie. Ramirez eut la nausée. La femme qu'ils avaient accusée de jouer à se déguiser avait gagné l'une des plus hautes distinctions pour bravoure au combat. Sa Bronze Star, continua l'amiral, accompagnée du dispositif V pour valeur, lui a été attribuée après une embuscade en Syrie. Elle est restée en position exposée pendant plus de 4 heures, dirigeant le tir et coordonnant l'évacuation des blessés sous un assaut continu. Sa voix se durcit. Quant à son Purple Heart, il correspond aux blessures reçues lors de cette même opération, des éclats d'un engin explosif improvisé. Elle a continué à combattre jusqu'à ce que sa mission soit accomplie et que son équipe soit en sécurité. Walker fixait ses mains, incapable de regarder quiconque sur scène. La femme qu'ils avaient ridiculisée pour l'éclat de ses rubans avait littéralement saigné pour sauver ses camarades. Rourke reprit plus bas. Et ce ne sont que les décorations visibles. Le dossier complet de la commandante Kendrick est classifié. Je peux seulement vous dire qu'elle a servi dans des unités et participé à des opérations qui relèvent des plus hauts niveaux de notre appareil de sécurité nationale. Elle a suivi des formations qui éliminent plus de 90% des candidats. Et elle a été déployée dans des environnements si dangereux que sa propre famille croyait qu'elle travaillait dans des postes de routine, pour ne pas s'inquiéter. Laura ne bougeait pas. Son expression restait neutre. Elle avait depuis longtemps appris à ne pas réagir quand on évoquait son passé, surtout quand il servait à donner une leçon. Le colonel Rutledge reprit la parole. Recrues, comprenez bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous ont porté des jugements fondés sur la préjugée et l'ignorance. Vous avez mis en doute l'intégrité d'une vétérane hautement décorée sans connaître la moindre chose de son parcours. Son ton devint plus sévère. Ce faisant, vous avez démontré une façon de penser qui n'a pas sa place dans les unités d'élite. Vous avez jugé quelqu'un sur des apparences plutôt que sur ses capacités. Ramirez luttait pour ne pas pleurer. Chaque phrase du colonel lui renvoyait sa honte comme un coup de poing. Pire encore, continua Rutledge, vous avez employé un langage irrespectueux envers un officier supérieur. Répéter des termes diminutifs comme « sweetheart » témoigne soit d'une méconnaissance totale de la courtoisie militaire, soit d'un mépris délibéré. Cooper tremblait légèrement, il comprenait désormais que cet incident risquait de compromettre sa carrière avant même qu'elle ne commence. L'amiral Rourke revint alors au micro. Soyons clairs. La commandante Kendrick aurait pu mettre fin à cette scène dès la première minute, simplement en révélant qui elle était. Elle a choisi de vous laisser aller au bout de vos propres paroles. Elle vous a donné la corde et vous vous êtes pendu avec. Il adoucit brièvement sa voix. Mais cela vous offre aussi une chance. Aujourd'hui, vous avez appris quelque chose sur vous-même, vos préjugés, vos réflexes et votre tendance à juger sans rien savoir. Finalement, Laura Kendrick avança vers le micro. L'auditorium se figea dans un silence absolu, tandis qu'elle ajustait sa hauteur et balayait la salle du regard. « Messieurs, dit-elle d'une voix claire et posée, ce qui s'est produit aujourd'hui arrive régulièrement aux femmes qui servent dans l'armée. On nous remet en question, on nous minimise, on suppose que nous sommes moins capables, uniquement parce que nous sommes des femmes. » Ses yeux gris trouvèrent un à un les jeunes hommes qui l'avaient affronté. La seule différence aujourd'hui, c'est que vous êtes tombé sur quelqu'un dont le dossier parle de lui-même. Mais chaque jour, vous croiserez des femmes en uniforme, dont vous ignorez les qualifications, le parcours, la valeur, et vous ne pourrez pas deviner leurs capacités en les regardant passer. Elle laissa ces mots s'installer, lourds et nécessaires. Certaines de ces femmes seront vos équipières, d'autres seront vos supérieures, et d'autres encore auront leur mot à dire sur votre avenir dans les forces armées. Ramirez leva enfin les yeux et croisa son regard. Il n'y vit ni colère, ni vengeance, seulement une pointe de déception. « La vraie question, poursuivit Laura, est de savoir si vous allez retenir la leçon d'aujourd'hui, ou si vous choisirez de continuer à fonctionner avec des préjugés qui n'ont aucune place dans un service militaire professionnel. » Elle regarda de nouveau l'assemblée. «
Les unités d'élite, forces spéciales, Rangers, SEALs ou n'importe quelle autre, ne réussissent que pour une seule raison. Elles se fondent sur les compétences et la performance. Point final. Son ton se durcit légèrement. Elles échouent lorsque les préjugés, l'ego ou l'ignorance viennent fausser l'évaluation des membres de l'équipe. Des hommes sont morts parce que quelqu'un a cru savoir ce qu'un camarade pouvait ou ne pouvait pas faire sans rapport avec sa réelle compétence. Walker força son regard à remonter vers elle. « Madame, murmura-t-il, presque inaudible, Je m'excuse. Nous avions tort. » Laura acquiesça sans s'arrêter. Les excuses sont appréciées, mais elles ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire de cette expérience, ce que vous allez changer dans votre façon de penser et de vous comporter. Elle effleura ses rubans du bout des doigts. Ces décorations ne me rendent pas meilleur que vous. Elles racontent mon expérience, pas ma valeur en tant que personne ou soldat. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont je traite les autres, comment j'accomplis mes missions et ce que j'apporte à mon équipe. Puis sa voix s'adoucit. Chacun de vous a le potentiel de gagner des décorations comme celle-ci. Chacun de vous peut servir avec distinction et honneur, mais seulement si vous vous concentrez sur ce qui importe réellement, la compétence, le caractère et l'engagement. L'amiral Rourke reprit la parole. Recrue, aujourd'hui vous avez reçu un cadeau. Vous avez appris quelque chose sur vous-même, sur vos biais, vos réflexes et ce que vous pensiez savoir du milieu auquel vous aspirez. Rares sont ceux qui reçoivent un retour aussi clair. Son regard devint sévère. La question, maintenant, est ce que vous allez faire de ce cadeau. Le balayer ou vous en servir pour devenir de meilleurs militaires et de meilleures personnes. Le colonel Rutledge intervint à son tour pour aborder les conséquences pratiques. Les recrues impliquées recevront une formation supplémentaire sur la courtoisie militaire et les politiques d'égalité des chances. Elles devront également rédiger un rapport détaillant ce qu'elles ont appris et comment elles comptent appliquer ces enseignements. Ramirez sentit une vague de soulagement le traverser. Il s'attendait à bien pire, peut-être même à être renvoyé. Mais Rutledge ajouta immédiatement, de la voix qui ne laissait aucun doute, « Cet incident figurera dans vos dossiers de formation. Et toute future erreur sera évaluée à la lumière de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Il regarda la salle entière. « Quant aux autres, estimez-vous chanceux d'avoir assisté à cette leçon sans en payer le prix vous-même ?» Laura fit un dernier pas vers le micro. « Avant de conclure, j'aimerais vous dire une chose à tous, pas seulement à ceux qui étaient impliqués. Le service militaire est difficile, le service d'élite l'est encore plus. Vous serez mis à l'épreuve physiquement, mentalement et émotionnellement d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. » Son ton s'adoucit, chaleureux. « Mais si vous abordez ce service l'esprit ouvert, avec du respect pour vos camarades et la volonté de placer la mission avant tout, vous pourrez faire partie de quelque chose de réellement exceptionnel. » Elle esquissa un sourire, le premier depuis l'incident. « Et peut-être travaillerez-vous un jour aux côtés de personnes qui vous surprendront, qui dépasseront vos attentes et qui vous obligeront à revoir ce que vous croyez possible. » Lorsque l'assemblée se dispersa, Ramirez s'approcha timidement de l'estrade. Il se mit au garde à vous, attendant qu'elle le remarque. « Madame, dit-il avec solennité, je tiens à m'excuser personnellement. Je n'ai aucune excuse pour mes paroles et mes suppositions. » Laura l'observa un instant, puis hocha la tête. « Excuse acceptée, recrut Ramirez. Mais le plus important, qu'allez-vous changer à partir d'aujourd'hui ?» Il prit une inspiration réfléchie. « Je vais juger les gens sur leurs actes, pas sur leur apparence ni mes préjugés, et je traiterai chacun avec le respect dû à un camarade d'armes. »« Parfait, » répondit Laura. « C'est exactement la leçon qu'il fallait retenir, » répondit Laura Kendrick avec calme. Lorsque Ramirez s'éloigna, elle prit un instant pour repenser aux événements de la journée. Ce genre d'incident était toujours frustrant, bien sûr, mais aussi porteur d'opportunités, l'occasion d'éduquer, d'ouvrir une porte dans des esprits qui, sans cela, resteraient peut-être fermés. Elle avait connu le mépris, les doutes, les préjugés tout au long de sa carrière. Mais elle avait aussi vu des mentalités évoluer. Des jeunes soldats comme Ramirez pouvaient apprendre et grandir à condition qu'on leur en donne les moyens et qu'on leur montre la voie. L'armée changeait, lentement mais sûrement, et des journées comme celle-ci faisaient partie de cette transformation.
3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation sur la cour d'entraînement et l'atmosphère à Fort Liberty Ridge n'était plus tout à fait la même. Les recrues qui avaient défié la présence de la commandante Kendrick étaient toujours là, mais elles avaient changé, plus réfléchies, plus respectueuses, plus concentrées sur les performances que sur les préjugés. Laura, elle, était restée au centre de formation comme instructrice permanente, chargée d'élaborer de nouveaux protocoles pour les équipes d'opérations spéciales intégrées. Sa présence avait d'abord suscité de la curiosité et un reste de tension, mais les recrues avaient fini par la reconnaître comme l'une des instructrices les plus exigeantes et les plus efficaces. Le changement le plus spectaculaire venait de Ramirez, passé du critique le plus bruyant à l'un de ses élèves les plus investis. Il se jetait dans chaque exercice avec une détermination farouche, mue en partie par le désir sincère de prouver qu'il avait tiré des leçons de ses erreurs. Un jour, lors d'un exercice particulièrement éprouvant de navigation dans le désert autour de la base, Ramirez fut associé à Recrue Harper, une jeune femme du Colorado arrivée 2 mois après l'incident. Harper peinait sous le poids de son sac sur un terrain accidenté, et Ramirez remarqua qu'elle ralentissait. 6 mois plus tôt, il se serait agacé d'avoir une partenaire qui n'arrivait pas à suivre. Cette fois, il ne dit rien. Sans faire de bruit, il prit quelques pièces d'équipement de son sac à elle et les glissa dans le sien. Puis, il lui donna discrètement des conseils pour mieux contourner les rochers et choisir ses appuis. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit Harper en réalisant ce qu'il faisait. « Je suis capable de porter ma charge. » Ramirez adapta simplement son rythme au sien. « Je sais que tu peux. Mais on est une équipe. Et dans une équipe, on se soutient. La commandante Kendrick nous a appris que la mission passe avant tout. Alors soit on réussit ensemble, soit on échoue ensemble. » Ces mots révélaient un changement profond, non seulement chez lui, mais aussi chez beaucoup de recrues qui avaient assisté à l'incident dans la cour. La performance et le caractère avaient pris le pas sur les préjugés. Pendant ce temps, Laura observait l'exercice depuis une position dissimulée à plusieurs centaines de mètres, utilisant des jumelles pour évaluer les décisions et le comportement des équipes sous pression. Elle avait vu l'aide silencieuse de Ramirez et nota le détail dans son rapport. Ce n'étaient pas seulement des individus qui évoluaient, c'était tout le programme de formation. L'accent était désormais mis sur la coopération, le respect mutuel et l'évaluation fondée sur le mérite plutôt que sur les suppositions. L'influence de Laura s'était diffusée parmi les instructeurs eux-mêmes, modifiant la conception des scénarios et la manière d'évaluer les recrues. Ce soir-là, pendant une séance d'études obligatoire dans les baraquements, Walker aidait Cooper à se préparer pour un examen de communication tactique. Cooper, malgré une meilleure attitude, avait toujours du mal académiquement, et Walker avait pris l'habitude de lui donner des cours supplémentaires. « Je n'arrive toujours pas à croire à quel point on s'est trompé sur la commandante Kendrick », souffla Cooper en relisant les procédures radio. « On a dû avoir l'air tellement idiot. » Walker hocha la tête, mais sa réponse démontrait la maturité acquise au fil des mois. Ce qui compte, ce n'est pas l'image qu'on a donnée, c'est ce qu'on a appris sur nous-mêmes et comment ça nous a changés. Souviens-toi de ce qu'elle a dit, se concentrer sur les capacités et les performances. C'est ça qu'on doit prouver maintenant, qu'on a retenu la leçon et qu'on devient de meilleures personnes. La discussion fut interrompue par l'arrivée de recrue Bennett qui avait assisté à l'incident sans y participer. Avec le temps, il était devenu une sorte de leader naturel auprès des nouvelles recrues, peut-être parce qu'il savait apprendre des erreurs des autres. « Vous avez entendu parler du nouvel exercice que prépare la commandante Kendrick ?» demanda-t-il en s'installant sur sa couchette. « Apparemment, ça ne ressemble à rien de ce qu'on a fait jusque-là. » Ramirez leva les yeux de son matériel. « Quel genre d'exercice ? » ?»« Un entraînement d'intégration avec des équipes SEAL en service actif, » expliqua Bennett. « Des opérateurs réels, » expliqua Bennett, qui vont travailler avec nous pendant plusieurs jours. La commandante Kendrick prépare un exercice destiné à tester tout ce que nous avons appris sur le travail d'équipe et la performance sous pression. La nouvelle provoqua un mélange d'enthousiasme et d'appréhension dans les dortoirs. Travailler avec des SEAL en service actif était une opportunité dont rêvaient la plupart des recrues. Mais cela signifiait aussi être jugé par certains des soldats les plus aguerris du pays. Cooper sentit son estomac se serrer. « Tu crois qu'on est prêt pour ça ?
Ces gens-là font ça depuis des années. Walker réfléchit un instant avant de répondre. Il y a 6 mois, j'aurais dit qu'on devait prouver qu'on était aussi dur qu'eux. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce qu'on peut prouver qu'on sait être de bons coéquipiers, qu'on met la mission avant notre ego? Cette conversation révélait à quel point les leçons de la cour d'entraînement avaient fait leur chemin. Les recrues ne cherchaient plus seulement à prouver leur force individuelle, mais à comprendre que le travail d'élite reposait sur la contribution collective. 2 semaines plus tard, l'exercice d'intégration démarra avec l'arrivée d'un peloton de 12 SEAL, conduit par le lieutenant-commandant Dean Mercer. Mercer, vétéran de nombreuses opérations classifiées, avait travaillé avec Laura sur plusieurs missions sensibles. Son équipe était mixte, hommes et femmes, à l'image de la nouvelle réalité des unités d'opérations spéciales intégrées. Lors du briefing initial, Mercer s'adressa aux recrues avec sa franchise habituelle. « Vous allez travailler avec mon équipe pendant les 5 prochains jours. On ne va pas vous tenir la main. On est là pour accomplir une mission. Et vous allez soit contribuer, soit devenir un poids mort. » Il désigna Laura, équipée de sa tenue de combat complète. La commandante Kendrick a conçu cet exercice en s'inspirant de scénarios réels. Rien de ce que vous ferez n'est théorique. Ce sont des situations que nous avons vraiment rencontrées et qui exigent exactement le type de coordination et de performance pour lesquels vous vous entraînez. Ramirez ressentit une fierté inattendue. La femme qu'il avait méprisée autrefois élaborait maintenant des exercices basés sur son propre vécu au combat. L'exercice débuta avant l'aube par une simulation de sauvetage d'otages. Les recrues furent réparties en équipes et associées à des opérateurs SEAL. Leur mission: infiltrer un complexe fictif, neutraliser les menaces et évacuer les civils jouant les rôles. Ramirez fut associé à Petty Officer First Class Elena Navarro, une vétérane ayant participé à plusieurs déploiements en zone de guerre. Navarro restait silencieuse, professionnelle, observant chaque geste de Ramirez sans un mot. Pendant la phase d'infiltration, Ramirez remarqua que Navarro se déplaçait avec une économie de mouvement presque parfaite. Elle anticipait les problèmes avant qu'ils n'apparaissent et se plaçait instinctivement au bon endroit pour répondre à une menace potentielle. « Comment tu sais où regarder ?» souffla Ramirez lors d'une pause. Navarro lui répondit sans s'arrêter. « L'expérience, mais surtout apprendre à penser comme l'ennemi et comme tes coéquipiers en même temps. Faut voir l'ensemble, pas seulement ta partie du tableau. » Ces mots lui rappelèrent immédiatement les enseignements de Laura sur la perception globale et la pensée d'équipe. La SEAL ne faisait qu'appliquer ce que Laura leur répétait depuis des mois. Au fil de l'exercice, les recrues comprirent pourquoi leur formation avait tant insisté sur la coopération. Les scénarios complexes ni tout ne pouvaient être réussis qu'avec de la communication, du respect mutuel et une réelle coordination. Walker, travaillant avec un autre opérateur SEAL, dut coordonner 3 recrues sous un feu ennemi simulé. 6 mois plus tôt, il aurait tenté de dominer la situation en criant plus fort que tout le monde. Cette fois, il écouta attentivement, synthétisa les informations, puis donna des ordres fondés sur l'analyse collective. Même Cooper, pourtant en difficulté sur le plan académique, se révéla excellent en communication tactique. Sa précision radio et ses messages clairs lui valurent les félicitations de son partenaire SEAL et contribuèrent directement à la réussite de son équipe. Lors d'un scénario particulièrement difficile, Harper dut assumer le commandement après la mort du leader désigné sous le feu ennemi. Seule officière restante, elle devait diriger un groupe mêlant recrues et opérateurs SEAL, un test redoutable. Les SEAL observaient attentivement, prêts à voir comment elle gérerait la pression. Harper inspira profondément, jaugea la situation, puis se mit à donner des ordres nets et cohérents, basés sur la logique tactique, pas sur le besoin de prouver quoi que ce soit. Navarro prenait Ramirez et débordait par la gauche. Cooper, avec moi aux communications. On fixe leur position pendant que l'équipe de flanc se met en place. Les ordres d'Harper étaient nets, cohérents et parfaitement adaptés à la situation. Les SEAL réagirent avec le même professionnalisme qu'ils auraient montré à n'importe quel chef compétent. Le scénario se solda par une réussite totale. Lors du débriefing, le lieutenant-commandant Dean Mercer s'approcha d'Harper et lui glissa discrètement. « Excellent leadership. Tu t'es concentré sur la mission et tu as utilisé ton équipe selon leurs forces. C'est exactement ce que nous attendons d'un officier. »
Pour Harper, ces mots valaient toutes les décorations du monde. Et ils témoignaient aussi du succès plus large du programme que Laura Kendrick avait contribué à transformer. Les recrues apprenaient à dépasser les apparences et à s'investir dans la réussite collective. Le dernier jour de l'exercice, Laura rassembla tout le monde pour un débriefing global. Seal et recrues s'assiraient côte à côte tandis qu'elle passait en revue les enseignements tirés des 5 jours passés ensemble. Depuis 5 jours, dit-elle, vous avez pu mettre en pratique tout ce que vous avez appris, aux côtés de certains des opérateurs les plus expérimentés de nos forces armées. Son regard se posa brièvement sur les recrues qui l'avaient défié des mois plus tôt. Ce que j'ai vu, ce sont de jeunes guerriers qui ont compris que la réussite dépend du travail d'équipe, du professionnalisme et de la mission, pas de l'ego, ni des préjugés. Ramirez sentit une vague de fierté mêlée d'humilité. Le parcours qu'il avait mené de la honte à ce moment n'avait pas été simple, mais il faisait de lui un homme meilleur, et un meilleur futur soldat. Les SEAL avec qui vous avez travaillé m'ont transmis leurs évaluations, poursuivit Laura. Et plusieurs d'entre vous ont montré un potentiel pour des formations avancées et des affectations spécialisées. Elle consulta brièvement ses notes. Mais le plus important, c'est qu'ils ont souligné votre capacité à fonctionner comme des équipes intégrées, à vous soutenir mutuellement malgré vos différences. Le lieutenant-commandant Mercer prit alors la parole. En 15 ans de service, j'ai vu beaucoup de programmes et beaucoup de recrues. Ce que j'ai observé ici représente exactement l'évolution dont notre armée a besoin. Les menaces d'aujourd'hui exigent qu'on mette à profit chaque compétence, chaque talent, d'où qu'ils viennent. Et vous venez de montrer que vous savez le faire. À la fin de la séance, Ramirez s'approcha une dernière fois de Laura. Il se mit au garde-à-vous, attendant qu'elle lui accorde un regard. « Madame, merci pour cette opportunité et pour toutes les leçons de ces derniers mois. » Laura lui sourit, le même sourire franc qu'elle avait esquissé après leur toute première confrontation. « Tu as mérité cette opportunité, Ramirez. Celui qui m'a appelé Sweetheart il y a 3 mois n'aurait jamais réussi cet exercice. » Il acquiesça, comprenant parfaitement. « Oui, madame. Je ne suis plus ce type-là. Merci de m'avoir permis de devenir quelqu'un de mieux. » Alors que les recrues retournaient à leur programme normal, beaucoup réfléchissaient à la transformation qu'ils avaient vécue. Ils avaient compris que la force ne venait pas d'une domination aveugle ou d'un besoin de prouver sa supériorité, mais de la capacité à contribuer à quelque chose de plus grand que soi. La femme qu'ils avaient autrefois jugée pas à sa place était devenue leur instructrice la plus influente, non par intimidation, mais par compétence, intégrité et patience. 6 mois plus tard, lorsque Ramirez sortit diplômé du programme et reçut sa première affectation dans une unité d'élite, il emportait bien plus que ses compétences techniques. Il emportait une compréhension nouvelle du respect, du travail d'équipe et de l'importance de juger les gens sur leurs actes et non sur leur apparence. La leçon qui avait commencé par « Rentre chez toi, sweetheart » était devenue un tournant décisif, guidant sa manière de servir et de diriger pour le reste de sa carrière. Et partout dans le pays, sur d'autres bases et dans d'autres centres d'entraînement, d'autres jeunes soldats apprenaient les mêmes vérités auprès d'instructeurs qui comprenaient que la vraie force naît de l'inclusion, du respect et de la volonté de placer la mission au-dessus de tout le reste.